Deuxième journée de tractation pour former un gouvernement de coalition en Grèce. Les dirigeants espèrent un accord au plus vite, juste à temps pour une réunion de l'Eurogroupe qui examinera jeudi les moyens de maintenir la perfusion financière du pays. Situation politique incertaine au Pakistan. La justice a destitué le Premier ministre. Gilani avait été condamné en avril pour son refus de coopérer dans une affaire de corruption visant le chef de l'État. Le verdict de la Cour suprême affaiblit le président Zardari, au pouvoir depuis 2008, et pourrait entraîner des législatives anticipées. Il accentue aussi la fragilité d'un gouvernement déjà aux prises avec une violente rébellion islamiste. C'est un avant-goût du match Copé-Fillon pour l'UMP qui va se jouer dans l'hémicycle mercredi. L'ancien ministre du Travail Xavier Bertrand, proche de François Fillon, a décidé de se lancer dans la course à la présidence du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Il défie ainsi Christian Jacob, candidat à sa succession et ami de Jean-François Copé. Yannick Noah et Guy Forget sur le grill. Les deux tennisman étaient auditionnés au Sénat sur l'évasion fiscale. Ils se sont défendus en parlant d'optimisation de leurs revenus. Interrogé sur son exil en Suisse au début des années 90, Yannick Noah a justifié son choix par la peur du lendemain et rappelé qu'il était rentré au bout de 3 ans. Match décisif pour l'équipe de France ce soir en Ukraine. Face à la Suède, déjà éliminée, les Bleus n'ont qu'un petit effort à fournir pour se qualifier en quart de finale de l'Euro. En franchissant le premier tour, les joueurs de Laurent Blanc pourront effacer le fiasco du mondial en Afrique du Sud.